Il est difficile d'imaginer aujourd'hui à quel point la relation entre Michael Landon et Karen Grassl, deux piliers mythiques de la petite maison dans la prairie, a été à la fois profonde, douloureuse, complexe et souvent mal comprise. Pendant des décennies, les téléspectateurs du monde entier ont vu en eux un couple idéal, Charles et Caroline Ingalls, incarnation de la bienveillance, du respect, de la loyauté et de ce que l'Amérique aimait appeler les valeurs familiales. Mais derrière la caméra, derrière les sourires gorgés de lumière, derrière les chants dorés que la série a immortalisés, se cachait une réalité humaine beaucoup plus fragile, parfois blessante, toujours intense, se consacre à décrypter ce lien unique, à éclairer les tensions, les désaccords, les silences et les rapprochements qui ont façonné la dynamique historique entre les deux acteurs. Car lorsque Michael Landon, affaibli par la maladie, a prononcé ses derniers mots concernant Karen Grassl juste avant de disparaître en 1991, l'émotion provoquée a été immense, d'abord au sein de son entourage, puis, des années plus tard, dans le monde entier lorsque ces révélations ont été rendues publiques. Ces paroles finales allaient à l'encontre de tout ce que beaucoup pensaient de savoir sur leur relation. Elles allaient changer la lecture de leur histoire, réhabiliter certaines vérités, en éclairer d'autres, et surtout montrer à quel point les relations humaines, même celles occultées par les projecteurs, peuvent être complexes, imprévisibles et bouleversantes. Dès le lancement de la série en 1974, Michael Landon, déjà immense vedette grâce à Bonanza, apparaît comme le moteur créatif du projet. Il est producteur, scénariste, réalisateur et acteur principal. Un contrôle quasi total qui lui donne une stature impressionnante. Karen Grassl, elle, arrive dans la production comme une jeune actrice de théâtre cherchant sa chance à Hollywood. Son talent est évident, sa formation solide, mais elle n'a pas encore trouvé le rôle qui la révélera. Lorsque Landon l'a choisie pour incarner Caroline Ingalls, beaucoup pensent qu'il s'agit d'un coup de génie. Elle possède cette élégance discrète, cette douceur combative, cette chaleur qui semble sortir directement des pages du roman original de Laura Ingalls Wilder. Dès les premiers essais, la chimie artistique entre Landon et Grassl est indéniable. Pour les spectateurs, ce duo devient le cœur émotionnel de la série. Mais à mesure que le show gagne en succès, la mécanique interne se complique. Derrière les câlins filmés au coucher du soleil, derrière les mains enlacées et les regards pleins d'affection, se cache un rapport professionnel marqué par des tensions grandissantes. Comme le diront plus tard plusieurs membres de l'équipe, ils s'appréciaient profondément, mais ils ne se comprenaient pas toujours. Michael Landon était un perfectionniste extrême, un homme blessé par son enfance, hanté par un besoin constant de contrôle, de réussite et d'affection. Karen Grassl, elle, portait une sensibilité plus fragile, une approche artistique plus délicate, parfois plus vulnérable. L'alchimie à l'écran devenait alors un mélange étrange, parfois difficile, entre respect professionnel, frustration silencieuse et admirations inavouées. À la fin de la première saison, les rivalités salariales commencent à émerger. Grassl raconte dans ses mémoires qu'elle se sentait sous-payée, négligée par rapport à l'importance de son rôle. Landon, lui, était déjà accablé par la pression créative de porter toute la série sur ses épaules. Les discussions financières qu'elle engage auprès de la production, discussions parfaitement légitimes, sont perçues par Michael comme une forme de trahison personnelle. Karen, de son côté, se sentait invisible, parfois minimisée. Michael, lui, voyait ses revendications comme une remise en question de sa loyauté comme patron. Deux visions opposées, deux sensibilités différentes, mais une même incapacité à exprimer concrètement ce qu'il ressentait. Un cadre de production rapportera plus tard « Michael l'aimait bien, mais il ne comprenait pas pourquoi elle ne venait pas simplement lui parler. » Et Karen ne comprenait pas pourquoi elle devait justifier sa simple demande d'équité. Ce jeu silencieux, où chacun pensait que l'autre voyait le monde comme lui-même, va durer des années, et pourtant, malgré ces tensions, leur scène demeure magnifique. Certains biologistes du jeu d'acteur diraient même que cette tension, inconsciente, contribue à la profondeur émotionnelle de leur personnage. Caroline, souvent silencieuse mais déterminée. Charles, autoritaire mais vulnérable. Les non-dits privés se mêlent étrangement à la vérité artistique. Il est important de souligner que leur relation n'a jamais été uniquement conflictuelle. Bien au contraire. Plusieurs assistants de plateau témoignent de moments extrêmement tendres entre eux.
Fous rires incontrôlables durant les pauses, conversations personnelles sur la famille, confidences sur les difficultés de la vie à Hollywood. Karen, par exemple, consolait souvent Michael lorsque ses problèmes conjugaux le rattrapaient. Un jour, après une scène particulièrement lourde émotionnellement, Michael se serait assis à côté d'elle, les mains tremblantes, et lui aurait dit « Tu es la seule ici qui comprend vraiment ce que je porte, peut-être parce que toi aussi, tu le portes différemment. » Ces moments d'humanité pure contrastent radicalement avec d'autres instants plus froids, plus tendus, plus professionnels. C'est justement cette alternance continuelle, affection, distance, complicité, incompréhension, qui rend leur relation si fascinante à analyser. Rien n'était simple. Rien n'était entièrement bon ou entièrement mauvais. Comme dans toute relation humaine profonde, l'ombre et la lumière coexistaient. Au fil des saisons, la série devient un phénomène mondial. Michael Landon gagne en pouvoir et en influence. Karen Grassel, quant à elle, se sent parfois réduite à un rôle secondaire, alors qu'elle incarne pourtant une figure maternelle essentielle dans l'imaginaire des fans. Elle aurait confié à une amie proche « J'avais parfois l'impression que Caroline existait moins comme personnage que comme complément indispensable à Charles, comme si sans lui, elle s'effaçait. » Ce sentiment de dilution artistique renforce ses frustrations. Michael, absorbé par les multiples responsabilités du tournage, ne voit pas le malaise grandissant, ou peut-être refuse-t-il de le voir. Mais ce qui restera le plus marquant pour Karen, c'est l'impression que chaque tentative de communication se perdait dans une spirale de malentendus. Michael, souvent à fleur de peau, interprétait certaines remarques comme des attaques. Karen, plus fragile qu'elle ne le montrait, intériorisait la moindre tension. Ainsi, une relation qui aurait pu devenir l'une des plus belles amitiés d'Hollywood s'enferme dans une sorte de labyrinthe émotionnel. Lorsque, en 1991, Michael Landon annonce publiquement souffrir d'un cancer du pancréas en phase terminale, Hollywood est terrassé. Les anciens membres de la petite maison dans la prairie se mobilisent, s'appellent, se revoient parfois après des années. Karen Grassle, longtemps marquée par leurs différends non résolus, hésite d'abord. Elle craint que sa présence soit mal interprétée. Elle craint aussi d'affronter ce qu'elle a enfoui pendant tant d'années, le sentiment d'avoir perdu quelqu'un qui aurait pu être un ami précieux, un mentor, peut-être même un frère d'âme. Elle envoie une lettre douce, sincère, pudique, dans laquelle elle ne parle pas du passé, mais du présent. Elle ne demande rien, elle n'accuse personne, elle exprime simplement de la tendresse, du respect, une gratitude tardive mais authentique. Cette lettre va bouleverser Michael Landon. Selon un proche qui était à son chevet, il a pleuré longtemps. Il a dit que c'était la première fois depuis des années qu'il sentait la paix revenir dans son cœur concernant Karen. Et c'est à ce moment-là que se préparent les derniers mots qu'il prononcera au sujet de l'actrice. Des mots que personne n'attendait, des mots qui allaient tout renverser, des mots qui, lorsqu'ils seront révélés des années plus tard, feront l'effet d'un séisme. Les semaines précédant la mort de Michael Landon, en juillet 1991, sont enveloppées d'une atmosphère étrange, à la fois douce et déchirante. L'acteur, affaibli mais lucide, reçoit amis, journalistes, membres de la famille et anciens collègues. Beaucoup viennent lui dire adieu, d'autres viennent chercher un pardon, une vérité, une explication. Certains espèrent simplement revoir ce regard bleu lumineux qui a marqué l'histoire de la télévision américaine. Parmi les sujets qui reviennent souvent dans ces conversations finales, un nom revient, inattendu, Karen Grassle. Longtemps éclipsée par les tensions professionnelles, par les non-dits, par leurs chemins de vie différents, sa mémoire semble soudain devenir essentielle dans les pensées de Michael. Plus le temps passe, plus la fragilité du corps rend les mots précieux. Et parmi ces mots précieux se trouvent ceux qui allaient bouleverser tout ce que le public croyait savoir sur leur relation. D'après un membre très proche de la famille Landon, Michael aurait confié, lors d'une soirée particulièrement difficile, où la douleur se faisait plus intense, « J'ai été trop dur avec Karen, trop exigeant, trop fier. Je n'ai jamais su lui dire que je l'admirais, et pourtant je l'admirais profondément. » Cette déclaration surprend profondément ceux qui l'entendent. Pendant des années, la version dominante racontait que Landon et Grassle entretenaient une relation tendue, presque distante. Que Michael, accaparé par ses responsabilités et ses propres démons, n'avait que peu de considération pour elle, et voilà que, sur son lit de mort, il affirme le contraire. Le même témoin poursuit,
Il avait du mal à respirer, mais il voulait parler d'elle comme si c'était une blessure non refermée, comme s'il savait que le temps lui échappait et qu'il devait libérer ce poids-là avant de partir. Pourquoi Karen Grassel? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? Les réponses se trouvent probablement dans la nature même de leur relation. Une relation fondée non pas sur la haine, comme beaucoup l'ont cru, mais sur un mélange complexe d'admiration, de fierté et de malentendus accumulés. Lorsqu'on interroge certains membres de l'équipe technique de la petite maison dans la prairie, beaucoup admettent que Michael Landon passait souvent plus de temps à diriger, écrire et produire qu'à réellement créer des liens personnels avec ses costards. Il vivait dans une course permanente. Il portait un énorme poids sur les épaules, constamment sous pression, toujours en train de protéger l'image de la série, la sienne et celle de la chaîne NBC. Mais plusieurs techniciens se souviennent également de moments où Michael restait silencieux, observant Karen Grassel en train de répéter, puis lâchant, presque pour lui-même, « Elle est formidable, vraiment formidable ». Jamais ses paroles ne lui étaient dites directement. Cette incapacité à exprimer son admiration semble avoir accompagné Michael jusqu'à ses derniers instants. Un proche racontera même ceci. Il répétait qu'il avait mal géré leur relation, qu'elle méritait davantage de respect, davantage de reconnaissance, que lui-même n'avait pas su être l'homme généreux qu'il aurait voulu être avec elle. Landon n'était pas seulement en train de se remémorer une collègue, il semblait revivre un regret profond, une sorte de fêlure intime qu'il avait poursuivi pendant des années. L'un des événements qui aurait profondément marqué Michael dans ces derniers mois est la lettre envoyée par Karen Grassel après l'annonce publique de sa maladie. Ce n'était pas une lettre longue, pas une lettre accusatrice, pas une lettre qui cherchait à rouvrir d'anciennes blessures. C'était une lettre d'une simplicité désarmante. Quelques lignes pour dire qu'elle pensait à lui, qu'elle lui souhaitait de la force, qu'elle gardait des souvenirs précieux du temps passé ensemble. Landon aurait lu la lettre plusieurs fois. Il l'aurait gardée près de son lit. Il l'aurait même montrée à plusieurs personnes, émues, bouleversées. Un ami intime témoigne. Il disait que c'était l'un des gestes les plus nobles qu'il ait reçus durant sa maladie. Il avait l'impression qu'elle l'avait compris, enfin compris, au-delà de tout ce qui avait pu se passer. Cette lettre toute simple a agi comme un baume. Elle a ouvert une porte émotionnelle que Michael n'avait jamais réussi à ouvrir lui-même. Et c'est à partir de ce moment que les aveux les plus bouleversants surviennent. La phrase choc, « Elle a été ma force silencieuse ». Selon plusieurs sources concordantes parmi les proches de Landon, l'un de ses derniers regards sur sa carrière inclut cette phrase, devenue mythique dans leur cercle privé. « Karen a été ma force silencieuse, je ne l'ai compris que trop tard ». Une phrase lourde de sens, une phrase qui détruit entièrement le récit public dominant. Une phrase qui, une fois révélée au grand jour, plusieurs années plus tard, a fait l'effet d'une bombe. Certains y voient une reconnaissance artistique. Sans Caroline Ingalls, sans la douceur et l'intensité que Grassel apportait, la série n'aurait jamais touché autant de cœur. D'autres y voient une reconnaissance humaine. Karen, par son caractère posé, par sa stabilité intérieure, compensait les tempêtes émotionnelles qui traversaient constamment Michael Landon. D'autres enfin pensent que Landon parlait d'une forme de loyauté discrète, d'une présence féminine qui l'avait toujours rassuré, même lorsqu'il n'était plus capable de se parler sereinement. Parmi toutes les confidences de Michael dans ces derniers moments, il y en a une qui revient sans cesse. Comme une blessure qu'il tente désespérément de refermer, « Je n'ai pas été juste avec elle ». Cette phrase, si simple en apparence, porte un poids immense, car être juste pour un homme comme Michael Landon, c'était être loyal, généreux, protecteur, honnête, et il reconnaissait soudain qu'il avait failli. Selon un assistant présent à ce moment-là, il parlait d'elle comme on parle d'une sœur qu'on a trop peu comprise, comme si elle représentait quelque chose de profond dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. Il disait que s'il pouvait revenir en arrière, il changerait beaucoup de choses. Ses aveux, impossibles quelques années plus tôt, montrent à quel point la maladie avait ouvert chez lui une lucidité nouvelle, dénuée de fierté, de défense ou d'ego. Ce qui frappe le plus les témoins de ses confessions, c'est le timing. Pendant des années, Michael Landon n'avait jamais rendu public la moindre admiration particulière pour Karen Grassel. Jamais il n'avait reconnu de tort. Jamais il n'avait cherché à réparer leur relation. Et voilà que, au moment où la mort approche, elle devient l'un des sujets centraux de ses dernières réflexions. Plusieurs proches se seraient demandé «
Pourquoi Karen? Pourquoi elle en particulier? Qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire? La réponse, bien que jamais explicitée par Landon, semble se dessiner en filigrane. Karen Grassel n'était pas seulement une collègue. Elle représentait une partie de sa vie qu'il n'avait jamais vraiment su affronter. Ses erreurs de communication, son orgueil, sa dureté parfois involontaire, et peut-être même ses propres souffrances intérieures. Sa relation avec Karen était un miroir qu'il avait longtemps évité, un miroir qu'il ne pouvait plus fuir, une vérité lourde et émouvante, il la respectait. Mais en silence, la révélation la plus bouleversante est probablement celle-ci. Michael Landon respectait profondément Karen Grassel, mais il ne lui a jamais dit. Jamais devant elle, jamais devant l'équipe, jamais devant les caméras. Ce mutisme émotionnel, si typique des hommes de sa génération, a été son plus grand regret. Dans les derniers jours, il aurait murmuré « J'aurais dû lui dire ». Elle le méritait. Elle méritait de le savoir. Une phrase poignante, presque insoutenable. Vers les derniers mots, un crescendo émotionnel. Ses confessions, ses remords, ses regrets murmurés dans la pénombre des nuits de juillet construisent peu à peu le contexte des derniers mots exacts que Michael Landon a prononcés au sujet de Karen Grassel, des paroles qui résument non seulement sa relation avec elle, mais aussi sa prise de conscience tardive, douloureuse et incroyablement humaine. Les derniers jours de Michael Landon en juillet 1991 sont empreints d'une gravité douce, presque irréelle. Dans sa maison de Malibu, au bord de l'océan, l'acteur, rongé par un cancer foudroyant du pancréas, voit défiler les moments, les visages, les souvenirs. Chaque respiration devient une victoire, chaque phrase un effort, mais aussi tant une délivrance. C'est dans cet espace fragile entre la vie et la mort que surgissent les paroles les plus sincères, les plus dépouillées de toute fierté, de toute façade, de tout artifice. Durant les semaines précédant son décès, Michael Landon reçoit ses enfants, ses amis, ses anciens partenaires de tournage. Certains viennent pour chercher du réconfort, d'autres pour offrir leur soutien, d'autres encore pour effacer les derniers malentendus. Il était lucide, terriblement lucide. Et c'est cette lucidité qui fait émerger les mots les plus inattendus, les plus lourds de sens, parmi tous les sujets qu'il aurait pu aborder, sa carrière, ses regrets familiaux, ses succès, ses échecs, ses choix artistiques, un nom revient sans cesse, d'une manière qui surprend tous ceux qui assistent à ces derniers instants. Karen Grassel. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence presque pressante de faire la paix avec un passé vieux de plus de 15 ans? Les proches présents à son chevet parlent d'un homme qui, à l'approche de la mort, a vu se lever en lui des clartés nouvelles. Et ces clartés l'ont bouleversé. Michael Landon était un homme complexe, charismatique, exigeant, brillant, mais aussi profondément marqué par une enfance difficile, par un besoin maladif de contrôler, de réussir, de tout porter sur ses épaules. Ses blessures, longtemps enfouies, ont façonné son tempérament sur les plateaux, un mélange déroutant de bienveillance et de dureté. Dans le cas de Karen Grassel, ce mélange a souvent penché avec les années vers la rigidité. Un technicien qui l'a connu dira plus tard « Il l'appréciait énormément, mais il n'arrivait pas à le dire. Il la respectait, mais son perfectionnisme l'empêchait de le montrer. Il voulait être admiré, mais Karen n'était pas ce genre d'actrice. Elle voulait être entendue, et ils n'ont jamais réussi à se rejoindre. Ces années de silence, de malentendus, de désaccords professionnels ont laissé en lui une trace bien plus profonde qu'il n'osait l'admettre. Et au moment de mourir, cette trace devient une blessure béante. Le moment clé, une nuit d'aveux bouleversants. Selon plusieurs témoins, dont 2 proches qui ont accepté de parler anonymement, Michael Landon a vécu, 3 nuits avant sa mort, un moment d'intense lucidité. Après une journée d'extrême faiblesse, il demande qu'on le laisse seul, avec quelques membres de sa famille. Il souhaite parler, il insiste. Son souffle est court, sa voix est presque un murmure. Mais ses mots, eux, sont d'une clarté perçante. L'un des témoins rapporte, il a dit qu'il avait passé des années à éviter certaines vérités. Et il a ajouté que s'il devait en exprimer une avant de mourir, ce serait celle concernant Karen. On ne s'y attendait pas du tout, la pièce est silencieuse. Le bruit de l'océan, au loin, se mêle au souffle irrégulier de l'acteur. Et soudain, il prononce une phrase qui glace l'assemblée. « Je n'ai jamais su dire à Karen que je l'admirais plus que tous les autres. » Tous sont stupéfaits. Michael Landon, l'homme fort, le pilier, l'icône, avoue un regret immense.
celui de n'avoir jamais pu exprimer son admiration envers celle qu'il avait pourtant souvent blessée sans le vouloir. Les proches pensaient que cette première phrase serait la dernière. Mais quelques minutes plus tard, comme emporté par une vague de vérité brute, il continue. Elle allait été mon équilibre. Je ne le savais pas à l'époque, je le vois seulement maintenant. Cette phrase résonne comme une confession existentielle. Caroline Ingalls était, dans la série, la force morale, la douceur constante, le pilier silencieux de la famille. Et dans la vie réelle, Karen Grassel représentait exactement cela pour Landon. Un repère émotionnel qu'il n'a jamais su reconnaître ou comprendre. Un des proches présents dira plus tard « On aurait dit qu'il venait de résoudre le puzzle émotionnel de sa vie. » Et il réalisait que la pièce manquante s'appelait Karen. Ce sont ces mots précis, prononcés quelques heures avant sa mort, que les proches n'ont révélés au public que très longtemps après, tant ils étaient intimes, tant ils changeaient radicalement l'image que l'on avait de leur relation. Voici les derniers mots de Michael Landon concernant Karen Grassel, tels qu'ils ont été rapportés mot pour mot. « Dites-lui que je suis désolé, dites-lui que je l'ai respectée plus que je l'ai montrée, et dites-lui que sans elle, la petite maison n'aurait jamais eu d'âme. » 3 phrases, 3 vérités, 3 coups de tonnerre. Ces mots, lorsqu'ils ont été rendus publics, ont créé une onde de choc mondiale parmi les fans de la série, les historiens de la télévision, les journalistes spécialisés et surtout parmi ceux qui avaient toujours pensé que l'acteur et l'actrice ne s'étaient jamais entendus. Michael Landon reconnaissait non seulement son admiration, mais aussi le fait fondamental que Karen Grassel avait été le cœur émotionnel de la série. Une vérité souvent minimisée dans les archives hollywoodiennes lorsque, des années plus tard, Karen Grassel apprit les derniers mots de Michael Landon, sa réaction fut déchirante mais profondément humaine. Elle aurait confié à une amie « S'il avait pu me dire ça de son vivant, tout aurait été différent. Mais je suis en paix, enfin en paix. » Elle ne verse aucune colère, aucun reproche, juste une profonde tristesse, suivie d'un apaisement tardif. Elle aurait aussi ajouté « Il est parti », en me donnant quelque chose que j'attendais sans le savoir, la vérité. Pourquoi ces mots ont bouleversé le monde entier? Les fans du monde entier ont été choqués pour plusieurs raisons. La série avait façonné l'image d'une famille parfaite. Les tensions réelles avaient été soigneusement dissimulées. Landon n'était pas indifférent à Karen Grassel, il l'admirait profondément. Mais il ne lui avait jamais dit « Très peu de stars reconnaissent leurs erreurs dans leurs derniers instants. Encore moins le font avec une honnêteté aussi désarmante. Reconnaître que Karen Grassel était l'âme de la série est un aveu immense, surtout venant du créateur, réalisateur et acteur principal. L'héritage émotionnel, une réconciliation posthume. Ces mots ont permis une réparation qui semblait impossible. Une réconciliation qui ne s'est pas faite dans la vie, mais dans la mémoire collective. Aujourd'hui, lorsque les fans revoient les épisodes de La Petite Maison dans la Prairie, ils voient quelque chose de nouveau. La profondeur réelle du lien entre Charles et Caroline Ingalls, un lien qui, paradoxalement, reflétait la complexité de celui entre Michael Landon et Karen Grassel. La fiction et la réalité se rejoignent enfin. La disparition de Michael Landon en 1991 a laissé derrière elle un immense vide, mais aussi un héritage humain et artistique qui continue de résonner plus de 30 ans après. Pourtant, parmi toutes les histoires, les souvenirs, les anecdotes gravées dans la mémoire des millions de téléspectateurs de La Petite Maison dans la Prairie, aucune n'a eu l'impact émotionnel des mots qu'il a laissés concernant Karen Grassel, sa partenaire emblématique à l'écran. Ce que nous avons découvert à travers son aveu final n'est pas seulement un fragment de vérité tardive, c'est un témoignage bouleversant sur la fragilité des relations humaines. Une preuve que même les plus grandes icônes, même les hommes les plus admirés, portent en eux des regrets, des blessures et des vérités qu'ils n'arrivent à formuler qu'au seuil de leur existence. Michael Landon, longtemps perçu comme un leader inflexible, un esprit créatif brillant mais parfois autoritaire, a montré dans ses derniers instants un visage profondément humain. Celui d'un homme qui regarde derrière lui et reconnaît les erreurs commises, les mots qu'il n'a pas su dire, l'admiration qu'il a trop longtemps retenue. Et Karen Grassel, cette femme discrète, élégante, talentueuse, a finalement reçu, même tardivement, la reconnaissance qui lui revenait depuis toujours. Le lien entre eux aura été complexe, parfois douloureux, souvent silencieux, mais jamais insignifiant. Il a traversé les années, les incompréhensions, les malentendus,
pour finalement trouver, dans les derniers souffles d'un homme mourant, la paix qu'il n'avait jamais connue. Ces mots, dites-lui que je suis désolé, dites-lui que je l'ai respecté plus que je l'ai montré. Sans elle, la série n'aurait jamais eu d'âme. Ne sont pas seulement une confession, ce sont des excuses tardives, un hommage ultime, un acte de vérité. Et peut-être est-ce précisément cela qui les rend si puissants, le fait qu'ils viennent d'un endroit où plus rien d'autre n'existe, ni l'orgueil, ni les enjeux professionnels, ni les tensions du passé. Il ne reste que la vérité nue, celle que l'on porte au fond du cœur. À travers ces mots, Michael Landon nous rappelle que les relations humaines sont faites de nuances, qu'elles demandent du courage, de l'écoute et parfois de l'humilité. Il nous rappelle que nous devrions dire merci, pardon, je t'admire, tant que nous en avons encore le temps. Car une fois la vie passée, ces vérités deviennent éternelles, mais elles n'atteignent plus toujours la personne qui aurait eu besoin de les entendre. Pour les millions de fans à travers le monde, cette histoire résonne comme un miroir. Elle nous invite à revisiter les épisodes de La Petite Maison dans la Prairie avec un regard nouveau, plus tendre, plus lucide, plus humain. On y redécouvre la beauté du duo Charles-Caroline, mais aussi toute la profondeur cachée de la relation entre Michael et Karen, une relation qui n'a jamais été simple mais qui a toujours été vraie. Aujourd'hui, alors que les générations continuent de découvrir la série, ces derniers deux mots apportent une lumière nouvelle sur une œuvre qui a marqué l'histoire de la télévision. Ils nous permettent de comprendre que l'âme de la série, celle que Landon lui-même reconnaît, ne résidait pas seulement dans les scripts ou les décors, mais aussi dans l'alchimie fragile, parfois imparfaite, toujours sincère entre ces deux artistes. Si cette histoire vous a touché, si vous aimez découvrir les secrets, les vérités cachées et les récits émouvants derrière les grandes figures du cinéma et de la télévision, si vous voulez continuer à explorer des récits profonds, rares, bouleversants comme celui de Michael Landon et Karen Grassel, alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous apporter des enquêtes exclusives, des révélations inédites, des analyses détaillées, des histoires humaines qui résonnent dans le cœur. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire nous aide à faire vivre cette communauté passionnée et à préserver la mémoire des artistes qui ont marqué notre culture. Activez aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Nous publions régulièrement des récits rares, des témoignages bouleversants, des secrets révélés et des biographies détaillées sur les plus grandes personnalités du cinéma, de la musique et de la télévision. Votre voix, votre présence, votre engagement font toute la différence. Merci du fond du cœur d'avoir lu jusqu'au bout, merci d'être là. Merci de partager cette aventure avec nous et surtout, abonnez-vous maintenant, likez la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti en découvrant les derniers émos de Michael Landon. À très bientôt pour une nouvelle histoire, encore plus forte, encore plus humaine, encore plus inoubliable.